tous et bienvenue sur la chaîne de Dinosaures à plumes. On dit souvent que le perroquet est un animal exclusif qui ne supporterait la compagnie que d'une seule personne, voire qui serait jaloux. Cette idée vient du fait que, comme l'explique Emery, chez la plupart des espèces de perroquets, les individus sont monogames à long terme. Ça signifie que quand ils vont choisir un ou une partenaire de couple, ils vont rester avec tout au long de leur vie, d'où l'idée qu'ils seraient extrêmement exclusifs, jaloux et ne supporteraient la compagnie que d'un seul individu. Mais que nous dit la science à ce sujet ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le perroquet est un animal grégaire. Autrement dit, c'est un animal qui vit en groupe. Comme l'explique Bradbury, la plupart des espèces de perroquets vivent dans des systèmes de fission-fusion. Ce sont des groupes, des grands groupes, qui à certains moments vont se diviser pour des activités telles que par exemple la recherche de nourriture, c'est la fission, et à d'autres moments, ils vont se rassembler en groupes beaucoup plus élargis, par exemple pour dormir, c'est la fusion. Cette grégarité, elle ne va pas très bien avec l'idée que le perroquet serait un animal exclusif. En effet, quand on vit en groupe, on est amené à interagir avec un certain nombre d'individus. Il paraîtrait compliqué d'imaginer que ces oiseaux ne soient capables de tolérer que la compagnie d'un seul individu. Bien sûr, quand on vit au sein d'un groupe social, on n'est pas obligé d'apprécier tous les individus qui sont dans ce groupe social. On va avoir des relations privilégiées avec certaines personnes par rapport à d'autres. Et bien pour les perroquets, c'est la même chose. Comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, la plupart des espèces sont monogames à vie. Donc ils vont bien évidemment avoir une relation privilégiée avec le ou la partenaire de couple. Mais pas seulement. Les perroquets peuvent aussi avoir des relations privilégiées sur le long terme avec des membres de leur famille, par exemple leurs enfants, leurs frères ou leurs sœurs. Ça a été notamment montré chez les perruches calopsites par Liévin Bazin et par Wanker chez les touilles à lunettes. Les perroquets peuvent aussi avoir des affinités avec certains individus par rapport à d'autres. C'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de relation amicale. C'est juste qu'en éthologie, on n'aime pas utiliser le terme d'ami parce qu'on le trouve un peu trop anthropomorphique, mais c'est l'idée que le perroquet va avoir des relations privilégiées, va partager son temps et ses activités avec des individus qui ne sont pas des individus de sa famille et qui ne sont pas non plus le ou la partenaire de couple. Encore une fois, ces affinités, on les a observées chez un certain nombre d'espèces, notamment chez les cacatoès, comme l'a montré Aplin, mais aussi chez les calopsites, comme l'a montré Liévin Bazin, ou encore chez les conures veuves, comme l'a montré Hobson. Et puis, il y a un dernier type de relation privilégiée que les perroquets vont pouvoir avoir. Et là, je suis désolée parce que je vais probablement casser un mythe. Je vous ai dit au début de cette vidéo que pour la plupart, les perroquets étaient monogames. Et c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux sortes de monogamie. La monogamie sociale et la monogamie sexuelle. La monogamie sexuelle, c'est le fait d'être sexuellement fidèle à son ou sa partenaire de couple. La monogamie sociale, c'est le fait de rester en couple avec le ou la même partenaire, mais de s'autoriser, d'aller voir à droite à gauche de temps en temps. C'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de couple libre dans nos sociétés. Si 90% des espèces d'oiseaux sont monogames, la grande majorité d'entre elles sont socialement monogames et pas sexuellement monogames. Et ça vaut aussi pour les perroquets. Et de fait, chez un certain nombre d'espèces, on a observé que les partenaires de couple n'étaient pas toujours très fidèles l'un vis-à-vis de l'autre. On a observé des aventures, des copulations extra-couple chez un certain nombre d'espèces. C'est notamment le cas chez les calopsites, comme l'a montré Spoon, chez les perruches de Pennant, comme l'a montré Eastwood, les perruches de Latham, comme l'a mis en évidence Einson. Et on a même observé des trouples, autrement dit des couples à trois, chez les conures veuves, comme l'a montré Hobson. Autant pour l'exclusivité et la jalousie chez les perroquets. Le perroquet, c'est un animal qui est grégaire, un animal qui vit en groupe et qui est donc amené à interagir avec un certain nombre d'individus. Il ne peut donc pas se permettre de ne supporter la compagnie que d'un seul individu. Et s'il n'a pas nécessairement des relations extrêmement positives avec tous les individus qui l'entourent,
il peut entretenir des relations privilégiées avec un certain nombre d'entre eux et pas uniquement avec son ou sa partenaire de couple. Un perroquet qui développe des comportements exclusifs développe donc des comportements qui ne sont pas normaux ni naturels. Ce sont des comportements qui peuvent exprimer un mal-être chez l'animal et qui peuvent être très compliqués à gérer pour le propriétaire. Ces comportements sont engendrés à un certain nombre de facteurs qui sont liés à la captivité. Encore une fois, ce ne sont pas des comportements normaux ni naturels. Et d'ailleurs, il existe certaines solutions pour aider à les faire diminuer, voire les faire disparaître. Un perroquet qui a un comportement normal est donc un perroquet qui doit être capable d'interagir de façon apaisée avec les différents membres de votre famille. Et s'il n'est pas obligé de tous les apprécier, au moins est-il censé pouvoir avoir des relations neutres, à minima, avec chacun d'entre eux. S'il ne tolère la compagnie que d'un seul individu, c'est qu'il y a quelque chose de problématique derrière. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Si les références et les sources que je cite vous intéressent, elles sont toutes disponibles en barre d'infos.